Tu prends le pied de ta mère, tu coupes. Tu prends le sein, tu coupes. Tu prends la tête, tu coupes parce qu'il a coupé le cou. Il a coupé les bras, il a coupé tout jusqu'à mettre dans une valise. Mon Dieu. Parce qu'un enfant qui a lu dans la Bible qu'il faut honorer tes parents, il faut respecter tes parents. Tu ne taperas pas, tu ne lèveras pas la main sur tes parents. Ne pouvait pas faire ça, aller jusqu'à tuer. Parce qu'un enfant qui sait qu'on ne tape pas son parent, il ne pourra même pas aller jusqu'à te pousser, t'étouffer, te tuer, te décapiter. Parce qu'il y a des choses que l'être humain ne fait pas parce qu'il a peur de Dieu. Enlevons un peu le facteur Dieu dans nos vies, vous verrez des choses qui se feront ici. Il y en a qui ne font pas du mal uniquement par crainte de Dieu, même pas par volonté personnelle, parce qu'ils ont peur. Si un temps soit peu, ils apprennent que Dieu n'existe pas, ou alors que c'est un mythe, ce qu'ils vont faire, ça va dépasser le niveau de ma tête. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien quand même, car ça va. Si c'est ta première fois de passer par ici, je me présente. Je suis Fadia Maye. Ici sur la chaîne, on fait des vidéos make-up, astuces, beauté. On parle également des faits de société et bien d'autres. Alors, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à commenter, à liker, à partager, ainsi que de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et pour ceux qui sont là depuis, je vous embrasse très fort. Vous êtes des vrais. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un fait qui se produit au Cameroun, précisément dans la ville de Yaoundé. Voilà, de l'histoire du jeune Landry Batek Yebel, j'espère que je prononce bien, et Madame Luisette Ngor Yebel. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vous mets un peu dans le contexte. Il s'agit de ce jeune sorti de l'ENAM, Landry Batek, qui étouffe, tue et décapite sa mère. Ensuite, met les restes de son corps dans une valise et va les jeter dans un ruisseau. Ce sont des caméras de surveillance présentes à ce niveau qui vont faire en sorte qu'on remonte jusqu'à ce jeune où il va avouer les faits et va également avouer que c'est lui qui avait également tué sa grand-mère dans les mêmes circonstances quelques mois plus tôt. Quelle histoire! Les amis, si le diable n'a pas démissionné de son trône, s'il n'a pas laissé son trône pour s'installer sur terre, c'est quoi? À quel moment tu penses que tuer ta mère, ta propre mère, serait la chose la plus sage à faire? Mon Dieu, quelle cruauté! Et dit que cette femme l'a porté, accouché, nourri, élevé, aimé, cajolé cet enfant avec la dernière des énergies. Cet enfant qui n'a visiblement manqué de rien. Vous-même, vous savez comment entrer à l'ENAM n'est pas chose facile. Il faut avoir des relations. Mais cette femme s'est battue, a donné à cet enfant un lendemain meilleur. Voilà que il se transforme en son bourreau. Si à un seul moment, il pouvait imaginer que cet enfant qu'elle cajolait et même il chérissait pouvait devenir son propre bourreau. Selon ce que son beau-père dit, ce jeune garçon a été toujours un garçon assez turbulent, assez irrespectueux, assez pas bien dans ses côtes. Voilà, parce que sa mère a d'abord eu à l'élever seule avant de se mettre en couple avec ce dernier. Donc, il a toujours présenté des signes assez pas très bien, toujours avec des compagnies pas très bien également. Mais sa mère a toujours couvert ses arrières, elle l'a toujours aimé, comme quoi il élève son enfant seul. Voilà que il s'est transformé en bourreau familial parce qu'il a tué sa mère. Non, il a d'abord tué sa grand-mère. Chose que il paraît que sa mère aurait su, mais aurait protégé son fils. On a enterré sa mère, c'était en décembre. Et voilà que le garçon vient tuer sa mère quelques mois après. Les gens vont dire que c'est la délinquance, les stupéfiants, parce que paraît-il cet enfant prenait des stupéfiants. Mais ce n'est pas simplement des stupéfiants. Il y a aussi de la sorcellerie, ce que les petits appellent l'hibou. Il y a la sorcellerie dans cette histoire. Parce que vous avez très souvent vu ces personnes qui prennent des stupéfiants. La seule personne que ces personnes
qui prennent des stupéfiants protègent et parlent en bien d'elles, c'est de leur maman. Vous allez toujours très souvent voir ces personnes qui prennent des stupéfiants protéger leur maman. Même après avoir pris des stupéfiants, ils ne dérangent pas leur maman. Donc ce garçon qui arrive, il a dépassé le niveau des stupéfiants, il est arrivé au niveau de la sorcellerie. Parce que ce garçon, Landry Patek, a tué pour une affaire d'argent. Paraît-il, sa mère avait 1 million de francs CFA dans son sac qu'elle venait lui donner. Mais je ne sais pas comment ça a tourné. Il a poussé sa mère sur le lit, l'a étouffée avec l'oreiller jusqu'à ce qu'elle meure. Il a ensuite traîné le propre corps de sa mère dans la douche, comme une inconnue, comme une parfaite inconnue. Et elle a acheté les valises, l'a découpé. Cet enfant regarde trop les films de crime. A découpé sa mère, sa propre mère, et a mis les restes dans une valise. La nuit venue, il a transporté, allait jeter dans un ruisseau. Ensuite, retourner boire avec ses amis. Sa propre mère, on parle ici de sa propre mère. Ce garçon est cruel. Et quelques mois avant, il avait également étouffé sa grand-mère, il avait également poussé sa grand-mère. Sa grand-mère est tombée, bon, d'après ce que il paraît, en fait, qu'il avait poussé sa grand-mère en tombant a poussé un grand cri. Elle a perdu connaissance. Le voisin est sorti à demander que c'est comment, j'ai entendu un cri, si tu peux expliquer que c'est rien et tout. Et quand il est retourné, il a encore bien étouffé la grand-mère, jusqu'à ce que la grand-mère meure. La maman a su, la maman du jeune garçon, Landry Patek, a su. Et paraît-il quelques membres de la famille aussi, mais ils ont décidé de couvrir l'affaire. Et voilà, donc même l'espace de quelques mois, parce que c'était en décembre, quelques mois après, il tue également sa propre mère dans les mêmes conditions, sauf que cette fois-ci, pour sa mère, c'est encore trop grave, comme quelqu'un l'a dit, décapé. Il découpe parce que sa grand-mère n'a pas quand même découpé le corps. On a enterré sa mère, sa grand-mère dignement. Donc, cette histoire m'a tellement glacée. Cette histoire m'a tellement laissé sans voix. Tu accouches un enfant, tu l'élèves et demain il devient ton propre bourreau. Et ça m'a ramené à dire ceci. Je ne sais pas dans quelles conditions vraiment est-ce que ces personnes vivaient, mais d'après l'histoire racontée par le beau-père dans les médias, la maman protégeait beaucoup son fils. Son fils présentait déjà dès le bas âge, dès l'âge de 5 ans, parce qu'il épousait, l'enfant avait pratiquement 4 ans, 5 ans. Il présentait déjà des troubles et il a interpellé sa mère. Sa mère n'a rien voulu entendre, elle a toujours protégé son fils, elle a toujours essayé de couvrir les forfaits de son fils. Voilà qu'elle a transformé en un tueur. Si on ne découvrait pas, il devait se transformer en un tueur en série. Qui sait, peut-être il a même tué ses amis aussi dans les mêmes conditions. Peut-être il a tué même d'autres personnes. Parce que si tu arrives au point de tuer ta mère avec un sang aussi froid. Et lorsqu'il raconte, il n'a même pas chagriné. Il est là, il raconte l'histoire. C'était une histoire d'argent. Et voilà, je l'ai poussé. Et voilà, même quand on a fait la reconstitution des faits, il était là tout zen. Tu sens que même si on ne l'arrêtait pas, si ce n'était pas, il devait continuer, il devait se croire un héros à l'autre. Cet enfant avait tout pour réussir, il ne manquait de rien pour réussir. Il sortait de l'ENAM, vous-même vous savez, un futur gouverneur, un futur ministre. Ah Seigneur, Seigneur. Et à vous les mamans là, vous les mamans, surtout les mamans célibataires, je ne cesserai jamais de le dire. Arrêtez de surprotéger vos enfants, c'est important. Laissez qu'on blâme vos enfants. Si vous vous êtes remarié, tant que ceci est fait dans la justice, laissez votre nouveau compagnon avoir l'autorité sur cet enfant. Laissez vos frères avoir l'autorité sur ces enfants. Lorsqu'on vous dit que votre enfant fait quelque chose, reprimandez l'enfant, vérifiez et reprimandez à la hauteur du CAF l'enfant. N'ayez pas peur de punir l'enfant sous prétexte que vous êtes seul à l'élever et tout. Au contraire, vous gâtez l'enfant. Et inculquez les bonnes valeurs à cet enfant dès le bas âge. Dès le bas âge. Moi, ce sont vos premiers enfants. Et je vais vous dire, si vous êtes musulman, en fait, si vous êtes croyant, et même si vous n'êtes pas croyant, je vous assure, c'est important qu'un enfant ait la crainte de Dieu. Cet enfant n'a pas la crainte de Dieu. S'il avait la crainte de Dieu, ne vous aurait jamais levé la main. Même si vous dites que ce qui est dans la Bible est un mythe, mais ça peut vous protéger. Parce qu'un enfant qui a lu dans la Bible qu'il faut honorer tes parents, il faut respecter tes parents. Tu ne taperas pas, tu ne lèveras pas la main sur tes parents.
ne pouvait pas faire ça, aller jusqu'à tuer. Parce qu'un enfant qui sait qu'on ne tape pas son parent, il ne pourra même pas aller jusqu'à te pousser, t'étouffer, te tuer, te décapiter. Inculquer la parole de Dieu. Un enfant qui a la parole de Dieu dans son cœur, dans sa tête là, ne pourra jamais faire ce genre de choses. Amenez vos enfants à l'église, à la mosquée, au moins une fois par mois. C'est important. Même si ça veut que dans votre cœur, là, vous-même, vous ne croyez pas en Dieu, mais amenez vos enfants là-bas. Achetez-leur des Bibles. Parce que lire la Bible n'a jamais rendu quelqu'un bête. Lire le Coran n'a jamais rendu quelqu'un bête. Achetez-leur des trucs qui parlent de Dieu. Ne leur dites pas que vous ne croyez pas en Dieu. Laissez qu'ils aient peur de Dieu. Parce qu'il y a des choses que l'être humain ne fait pas parce qu'il a peur de Dieu. Enlevons un peu le facteur Dieu dans nos vies, vous verrez des choses qui se feront ici. Déjà que Dieu est là, beaucoup savent, mais font beaucoup de gaffes. Il y en a qui ne font pas du mal uniquement par crainte de Dieu, même pas par volonté personnelle, parce qu'ils ont peur. Si un temps soit peu, ils apprennent que Dieu n'existe pas, ou alors que c'est un mythe, ce qu'ils vont faire, ça va dépasser le niveau de Batek. C'est Batek. Batek a regardé certainement trop de crimes district. Il a trop regardé ça. Parce qu'un enfant qui ne regarde pas les trucs des crimes là, comment il a su pouvoir lâcher une valise découper, prendre ici, tu prends le pied de ta mère, tu coupes, tu prends le sein, tu coupes, tu prends la tête, tu coupes parce qu'il a coupé le cou. Il a coupé les bras, il a coupé tout jusqu'à mettre dans une valise. Mon Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante dans la vie d'un enfant. Beaucoup sont revenus sur le droit chemin parce qu'on leur a parlé de Dieu. Parce qu'on leur a fait comprendre que Dieu est au centre de toute vie. La crainte de Dieu est importante. Si vous, les mères célibataires, les pères célibataires, si vous avez vos enfants et que l'éducation est en train de vous dépasser, inculquez-leur la parole de Dieu. Parlez-leur de Dieu. Si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne connaissez pas le Coran, lisez la Bible et expliquez-leur. Même si au fond de vous, vous ne croyez pas, c'est très important. Ça va vous sauver. Ça va aider ces enfants à être de meilleures personnes dans la société. Être de meilleures personnes pour vous, pour elles-mêmes, pour la société. Cet enfant n'avait pas la crainte de Dieu. Amenez vos enfants, comme j'ai tantôt dit, à l'église, à la mosquée. Au moins une fois par mois. Trouvez un jour, un dimanche, un vendredi, où vous pouvez amener vos enfants à l'église. On n'a pas obligé de lire les histoires à nos enfants au coucher le soir. Sélectionnez aussi des jours où vous lisez la Bible. Faites-leur comprendre que on a un Dieu qui existe. Je suis désolée pour les non-chrétiens là. Si vous êtes un non-chrétien et que vous n'êtes pas sorcier, donc genre la parole de Dieu ne vous dérange jamais aucun. C'est comme un livre pour vous. Lisez ça à vos enfants. Achetez-leur des Bibles. Achetez-leur des Bibles, c'est important. Il y a les êtres humains qui n'ont pas peur des êtres humains, qui ne craignent même pas les aimer. Seul Dieu craint Dieu. Ils craignent Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas, j'allais pas dire craindre, qu'ils ne respectent pas les aînés, qu'ils ne respectent personne. Mais la crainte de Dieu les fait revenir au bon chemin. On a vu les grands criminels, les grands assassins, les grands ceci, mais quand on les a parlé de Dieu, ils sont revenus dans le droit chemin. Les amis, parlez à vos enfants de Dieu. Vous verrez que les jeunes comme Landry Batek vont diminuer. Inculquez dès l'âge de 2 ans. 2 ans, c'est même beaucoup. Dès que l'enfant commence à entendre tout. Vous priez avec vous. Vous ne priez pas seul. Vous priez avec vos enfants. Ceux qui croient vraiment en Dieu. Vous priez avec vos enfants. Plus on a de croyants, moins on a des jeunes Landry Batek. Il a tué sa mère, il a tué sa grand-mère. Jésus! En tout cas, les amis, c'était là mon point de vue sur l'histoire. Je retiendrai de cette histoire que, bien que la femme soit morte, tout est
quand même de sa faute. Déjà que le premier crime qu'on connaît, le crime de sa mère, elle n'aurait pas dû couvrir ce crime-là. Parce que moi, mon enfant, tu vas jusqu'à commettre un crime. Je suis la première en fait à appeler la police. J'appelle la police pour vous dire que vraiment il y a un crime. Et qui de surcroît ma mère, même si elle est vieille, tu n'as pas le droit de vivre de mort sur qui que ce soit. Je n'ai pas accouché de mon ventre des criminels. J'appelle la police et la police vient t'arrêter. Je ne couvre rien. Parce que si tu as tué aujourd'hui la grand-mère, tu vas un jour tuer l'enfant, tu vas un jour tuer, tu me tuer, tu vas un jour tuer. Et quand je dis me tuer, vous comprenez qu'il a tué sa mère aussi. Si elle avait enfermé cet enfant-là, si elle avait fait enfermer, parce que oui, ça c'était une condamnation à vie, ou condamné même à mort, je ne sais même pas s'il y a encore les condamnés à mort au Cameroun, ben ça c'était condamné à vie, elle avait peur que son enfant passe toute sa vie à prison. Et puis quoi? Tu as tout donné pour qu'il soit un homme, mais lui il refuse visiblement d'être un homme. Pourquoi le laisser contaminer les autres avec sa têtudesse? Tu tues quelqu'un, je te fais emprisonner, il n'y a même pas que déjà que quand tu n'es plus mon enfant, je te renie, on dit qu'on est renié, mais là, dans ce cas-là, je vais te renier. Je te renie, je n'accouche pas les criminels. Je veux tuer les gens là, ce n'est pas chez moi. Que les âmes de ces personnes qu'il a eu à tuer reposent en paix. Qui paye à la hauteur de ses crimes. Voilà. Donc, que le Seigneur touche son cœur, que le Seigneur puisse venir en aide à cet enfant, afin qu'il se libère des stupéfiants, afin qu'il puisse prendre conscience de ses actes, qu'il demande pardon à Dieu, parce que désormais, il n'a plus qu'à faire à Dieu, qu'il demande pardon aux populations, qu'il demande pardon aux personnes qu'il a touchées, parce que moi, personnellement, cette histoire m'a fait froid au début, sinon même pourquoi est-ce qu'on accouche? Regarde un vieux garçon comme ça, là, tu accouches un enfant, tu te lèves parce qu'il est vieux comme ça. C'est à ce moment que tu regrettes même pourquoi tu as accouché de cet enfant. Étant donné qu'elle est mère célibataire, ce qu'elle s'est même dit, ou bien alors elle se dit même que j'aurais même pu avorter de cet enfant si n'allait pas être avec ton père et tout. Les femmes, c'est pas parce que vous êtes mère célibataire que vous devez tout accepter de vos enfants, de vos caprices, fouettez en Afrique. Et puis même vous êtes en Afrique, il faut les fouetter quand il faut les fouetter. Il faut les punir quand il faut les punir. Il faut les donner la punition qu'il faut. Voilà. Si vous êtes mère célibataire et que ça vous dépasse, vous avez des frères, appelez votre frère, il vient agir sur lui en tant que figure masculine. Si ça ne va pas, envoyez-le dans les centres de rééducation. Envoyez, puisqu'il était en ville et il vivait une belle vie, envoyez-le même au village. Même si là-bas on le maltraite, il va comprendre. Parfois même, appelez la police, enfermez-le même une semaine. Bon, bien vrai que voilà, mais si ça arrive à ce niveau-là, enfermez-le, mettez votre cœur de mère de côté et enfermez-le. Même si vous avez la position, vous êtes dans une position où vous pouvez le protéger, ne le protégez pas. C'est pour ça que parfois l'homme est important dans un couple parce que voilà, l'homme lui, la femme elle réfléchit avec le cœur, l'homme lui réfléchit avec la tête. La femme est douée des sentiments, j'ai accouché, elle a pleuré. Mais là, l'homme, je suis sûr que si le père de cet enfant avait été là, présent, c'est aussi de la faute de ce père-là. S'il avait été vraiment présent, il aurait eu l'autorité qu'il faut sur son enfant. Il n'écoutait personne parce que peut-être il ne pouvait pas vraiment écouter son père parce qu'il a dit que tu n'es pas mon père. Et c'est aussi parce que sa mère ne lui a pas vraiment dit que désormais c'est lui ton père. Donc voilà, elle n'a pas vraiment fixé les bases du respect. Moi je connais les familles recomposées, quand tu arrives, tu ne sais même pas limite qui est l'enfant de qui est. Tu penses que tout est mélangé, en fait que c'est un couple, donc du premier jusqu'au dernier enfant sont les enfants du couple. Donc il faut faire ça. Si vous décidez d'accepter quelqu'un dans votre vie, acceptez aussi que la personne ait l'autorité qu'il faut sur vos enfants. Donc les amis, la vidéo, je m'arrête là. Posons des bons actes pour ne pas avoir des landries belles dans notre famille, dans notre vie, parmi nos enfants. Posons des bonnes actions et ne surprotégeons pas les enfants. Donc la vidéo étant terminée, et j'espère que ça vous a plu. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, bisous.